Bonjour, j'espère que vous passez un bon week-end et qu'il ne fait pas trop chaud chez vous et que vous pouvez profiter du beau temps. Alors, c'est parti pour un tirage amour. Alors, info générale. Ceci est un tirage général, donc on prend avec du recul, avec de la distance, parce que oui, ça peut parler de certains aspects de notre vie, mais pas toujours. C'est pas toujours tout dans le détail, on est d'accord. Sinon, bien, c'est vraiment les guides, comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. C'est vraiment les guides qui me transmettent des messages via mes cartes. Et c'est pourquoi les tirages de la chaîne sont intemporels. Donc quand vous trouvez que celui-ci ne correspond pas, vous allez voir dans des vieux tirages et vous trouverez peut-être un truc qui vous parlera. Voilà. Dans les couples sacrés, dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Voilà. Allez, je crois que j'ai assez blablaté. Voilà, on va regarder la coupe. Alors. On a un joli geste d'amour qui vient à nous. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Dites donc, oui, il y a vraiment quelqu'un qui se déplace, qui est tout feu, tout flamme, qui suit son intuition, qui a envie. On l'avait dans le tirage énergétique de ce matin pour le week-end, celui-ci. Et donc, on a vraiment quelqu'un qui est dans l'envie de se déplacer pour aller proposer quelque chose empli d'amour. Et vous voyez, c'est un empereur. Donc c'est un masculin qui est passé à la lumière. Ça nous parle de repos, de guérison. Ah oui, il a été terriblement, ou il est encore terriblement dans le mental et la stratégie afin de se réconcilier et d'arriver à poser des fondations stables pour une union pleine de passion, pleine de paix, pleine d'harmonie. Oui, il va falloir qu'il accélère le tempo. Il est prêt à se battre pour ça. Il n'a que 4 atouts, mais parce qu'il est quand même vachement à l'arrêt. Ou peut-être qu'il n'a 4 atouts que parce que par le passé, il était un peu accroché au matériel, au financier. Vous voyez, un peu ancré là-dedans, donc à l'arrêt. Mais en face, on a une divine, vous voyez, elle est aérienne. Posée sur le haut d'une montgolfière, en train de regarder au loin avec sa longue vue. Elle va très bien, elle a été trahie, mais elle est totalement reconstruite, elle a beaucoup d'humour. Et l'idée, c'est ça, c'est de démarrer une nouvelle vie, un nouveau chapitre, qui va être la réalisation des rêves de ce bel empereur. Donc, écoutez, on a donc un monsieur qui est dans une forme de guérison et qui a quand même découvert en lui des trésors de profondeur, de lumière. Le problème, c'est ça, c'est que voilà, il veut s'élancer, mais il y a un peu contentieux pour lui. Il y a peut-être un peu de contentieux avec sa divine. Lui, il est vraiment l'homme fleur, je dirais, il est passionné et il veut faire les choses bien, dans le respect des règles, avec équanimité, pour démarrer quelque chose de passionnant. Il a décadenassé son cœur, il a une grande stabilité et c'est le timing divin pour lui de faire renaître cet amour pour lequel il a énormément de passion, en transformant le négatif en positif. Et du coup, en étant une version de lui beaucoup plus féminine, en acceptant peut-être sa part féminine, avec une grande transformation et une belle renaissance de ce lien d'âme. Ça va être une belle victoire, il a trouvé la clé, vous voyez. Ça va être une véritable victoire. Et enfin, il est plein d'excitation et de curiosité à l'égard de sa divine, avec qui il va y avoir le démarrage d'une grande stabilité pérenne et qui sera très abondante. Ah, écoutez, c'est une belle histoire tout ça. Allez, Zou, on va regarder dans le détail. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Il en est où, notre bel Ulysse? Écoutez, c'est un bel empereur, voilà. Ulysse a compris des choses, puis alors c'est un empereur. Regardez, l'as de coupe dans sa tête, donc on est bien d'accord, c'est un bel empereur, empli d'amour.
il a des fleurs, il a une branche. Bon, voilà, c'est un empereur, certes, qui domine l'affaire, il a son royaume au-dessus de sa tête, mais il est puissamment habillé. Il a un habit avec de l'or, des pierres précieuses. Enfin bon, c'est shabadabada. Mais, pardon, mais en tout cas, ça c'est un homme qui a laissé la fantaisie entrer, vous voyez, parce qu'il a des fleurs un peu partout. Il est un peu ridicule, mais ça ne le dérange pas parce qu'il est enfin lui-même, vous voyez. Et puis dans sa tête, il est dans une grande histoire d'amour, et c'est pourquoi il prend cette décision très douloureuse de mettre fin à une situation dans laquelle il avait un petit peu trop de monde, hein, qui lui faisait mal. Ouais. Et du coup, il va pouvoir passer à l'action dans la matière en mettant fin définitivement aux énergies tierces. Il s'est beaucoup cassé la tête, hein, pour réussir à décadenasser son cœur, parce que ça lui pesait beaucoup. Il avait beaucoup de remords et de regrets d'avoir raté sa belle divine, sa magnifique impératrice. On nous parle bien de l'empereur et de l'impératrice. Et vous voyez les fleurs qu'il a. Vous voyez, je vous parlais de fleurs. Ben, en fait, c'est les fleurs qu'il y a sur les... C'est dingue. Je trouve ça génial. C'est les fleurs qui sont sur la robe de sa belle impératrice. Non, c'est magnifique. Franchement, c'est superbe. Donc voilà, on a un empereur. Ulysse va bien. Il est passé à quelque chose de beaucoup plus lumineux, hein, de beaucoup plus authentique, je dirais. Voilà, il est plus lui-même. Merci de nous Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. C'est quoi son problème? Son problème, c'est ça, c'est qu'il est à l'arrêt, en fait. Eh ouais. Alors peut-être qu'il a été à l'arrêt, peut-être qu'il est à l'arrêt. Toujours est-il que cet arrêt forcé, on voit bien que la personne a les pieds en l'air, qu'elle est maintenue par une force supérieure dans cette posture d'arrêt, ça lui a permis aussi de changer de vision, de changer de regard sur la vie, de voir qu'une situation, c'est pas toujours comme ça. Et que quand on la regarde à l'envers, eh ben, ça change beaucoup de paramètres. Donc ça, ce qui est un problème finalement, c'est aussi ce qui lui a permis, lui, de devenir plus authentique, voyez. Et puis son problème, c'est ça, c'est qu'il est truffé d'excitation à l'idée de faire renaître, hein, ce lien d'âme comme un grand succès. Bah oui, bien sûr. Donc voilà. Il est à l'arrêt, ou il a été à l'arrêt, et le problème, c'est qu'il est tout excité à l'idée de réaliser cet amour auquel il pense actuellement, n'est-ce pas? Merci de nous éclairer les cartes de ce tirage, s'il vous plaît. Il y a de la magie, hein. Je pense que vous devez la sentir vous aussi dans vos vies. Il y a beaucoup de magie actuellement en cours. Alors, merci de me raconter la situation. Ok, Bloom, ben voilà. Et voilà. Il est en train de gagner en confiance. Et vous voyez, on a un peu la même idée quand même, hein. Il y a un petit côté ridicule dans les deux, mais les deux figures ont une posture, une confiance en elles, une estime d'elles-mêmes, qui fait que même s'il y a un petit côté ridicule, bah finalement, c'est pas un problème, vous voyez. Et puis, on peut imaginer, vu toutes les choses qui sortent de la tête des deux, qu'il y a une connexion beaucoup plus grande avec d'autres royaumes. Et on a encore, hein, ces mêmes fleurs. C'est intéressant, ça. Et les deux sont richement armés, dressés. Il y a vraiment une mise en scène incroyable dans ces deux cartes, et c'est très beau parce que ça nous parle bien d'une grande confiance, de quelque chose qui est en train d'éclore, de quelque chose qui est très fleuri, qui est un peu incroyable, un peu atypique, mais c'est beau. Et oui, parce que en fait, il y a eu pas mal, hein, de mauvaises directions de prise, il y a eu pas mal de mauvais jugements. On s'est un peu retrouvé à l'arrêt à cause des peurs. Donc c'est ce qui avait empêché jusqu'à présent cette confiance d'apparaître. Mais,
il y a cette notion d'innocence, cette notion de jeu. Il y a un peu cette conscience, cette sagesse de regarder les peurs en face. Donc finalement, il y a eu un peu le fait de regarder les peurs en face a permis de laisser cette notion de jouer et d'être plus innocent, de laisser son enfant intérieur parler, d'où cette confiance qui s'affirme avec pas mal d'originalité, je dirais. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Et vous voyez, il y a de l'amour. On nous parle bien d'amour. Et on nous parle d'un monsieur qui observe sa divine. Et puis d'un processus de transformation énorme dans lequel il y a de la protection. Il y a des soutiens qui permettent de dépasser des peurs lors des portails énergétiques et de réaliser son destin avec de la magie. Parce qu'en face, on a Miss Sunshine, c'est la divine, absolument. Donc c'est très beau. Merci de nous éclairer le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. De nous raconter le problème d'Ulysse. C'est quoi son problème actuel? Bah écoutez, il est quand même... ouais, c'est ça. En fait, son problème, c'est qu'il sait bien qu'il y a un cadeau qui l'attend. Il sait bien que sa divine, qui est l'élixir de sa vie, il sait bien que c'est un véritable cadeau pour lui. Et son problème, c'est ça, c'est de se dire, il faut que je la protège, mais en fait, il sait que c'est elle qui le protège. Donc, il y a une notion quand même d'avoir besoin d'être protégé, parce que Ulysse est quand même... Alors, soit il a été trop longtemps à l'arrêt, soit il est encore actuellement à l'arrêt. Et du coup, c'est un peu ce qui l'arrête. Il aimerait bien être sûr que les choses se passeront bien pour avoir son cadeau. Ben oui, pour pouvoir aller vers cette vérité, vers cette fraîcheur, vers ce développement naturel de cette situation avec une grande guérison. Il aimerait bien savoir qu'il est protégé. Et oui, on comprend Ulysse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme oracle ? Merci de nous éclairer, de nous raconter le tirage, les cartes qui sont tombées, s'il vous plaît. Voilà. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Donc, sa situation actuelle, voilà. Vous voyez, il a compris quelque chose qui revient d'une autre vie et il a pu partager. C'est-à-dire qu'il a compris en quoi c'était important pour lui. Vous voyez, il a l'univers à ses côtés. Donc, il a compris en quoi ce nœud, cet infini karmique, on est bien d'accord, cette mémoire karmique, c'est ce qui l'a bloqué, c'est ce qui l'a blessé. Et il est normal de traîner avec nous des mémoires karmiques, on le sait, mais c'est la répétition de ces schémas qui l'empêche un peu d'être vraiment lui. Et on voit qu'il a dépassé ça puisqu'il est passé à une belle confiance. Donc cette belle confiance va avec la compréhension de ces mémoires karmiques dont il s'est libéré. Il y a eu un partage, ça c'est certainement avec sa divine. Ce partage a été peut-être fait juste télépathiquement, énergétiquement, dans quelque chose... ça, c'est la carte des empathes, vous voyez, du fait de ne pas poser de masque, de porter de masque, pardon, d'être authentique. Et du coup, vous voyez, oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il a partagé énergétiquement, et l'univers était là pour soutenir, pour aider, pour veiller au bon truc, au bon déroulement de cette histoire. Il a pu, du coup, s'ouvrir à une part de lui qui lui a permis de guérir cette mémoire karmique et du coup de retrouver confiance en lui. Et ça, c'est beau. Ah, ouais, c'est un Ulysse qui s'est libéré. C'est beau, ça. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Le renouveau, bah oui, bien sûr.
Pour l'instant, voilà, il a des messages du divin, des messages de l'au-delà. Il sait que l'abondance arrive et qu'il va y avoir de la connaissance, des découvertes. Il comprend bien qu'il doit aller dans une direction. Mais le problème pour lui, c'est de réussir à se renouveler. Il faut peut-être qu'il digère encore un peu toute cette belle confiance. Peut-être aussi qu'il arrive à se dire, bon, allez, j'y vais. Parce que ce renouveau, c'est peut-être tout simplement avec Pénélope. On est d'accord. Alors, merci de nous raconter comment va notre belle divine. Ah bah, elle va très bien, la divine va très bien. Elle sent que la réconciliation arrive, que le pardon arrive. Elle a peut-être, elle, du pardon par rapport aux personnes qui ont eu un rôle majeur dans cette histoire. Les personnes qui sont justement les karmiques, ce qu'on appelle karmiques, et qui nous permettent tous de travailler sur nous, de nous transformer, de devenir de meilleures versions de nous. Voilà, elle est dans le pardon par rapport à ces personnes parce qu'elle a atteint une posture, une compréhension, pas une posture, spirituelle qui lui permette d'être au-dessus, de ne plus être victime de cela, en comprenant bien que finalement toutes ces horreurs qui ont été mises en place, qui n'ont pas été faciles, qui ont quand même généré beaucoup d'épreuves pour les deux protagonistes, et bien finalement ça a été bénéfique, voyez, parce que c'est ce qui permet aussi à tout le monde de quitter une vie dans laquelle on n'est pas heureux pour aller vers de la sérénité et du bien-être et d'ouvrir, voyez, les barreaux de la prison générée par des défensives, des peurs bien sûr, et par amour. On voit bien les tatouages d'amour sur le beau baroudeur. Ils sont mignons. Voilà. En fait, c'est l'amour qui fait qu'on va ouvrir les barreaux qui nous maintenaient prisonniers de ces choses-là, prisonniers des peurs. Eh oui, et c'est aussi ce qui a permis à cet homme de comprendre qu'il voulait poser une proposition très stable, même si ça a mis beaucoup de temps parce qu'il était plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Eh bien, cette proposition, c'est quand même de s'engager dans une grande histoire d'amour et de faire les choses sur du long terme, donc que ce soit pérenne dans le temps. Et vous voyez, c'est pourquoi elle pardonne. C'est pourquoi elle est dans cette notion de je pardonne aux énergies tierces tout ce qu'elles ont pu faire comme mauvaises actions par le passé, parce que finalement, c'est grâce à elle qu'Ulysse est devenu beaucoup plus lumineux et beaucoup plus qu'il a pu guérir cette mémoire karmique, vous voyez. Donc finalement, elle pardonne. Et ça, c'est bien, c'est important, vous savez. Parce que quand on pardonne, on libère une énergie d'amour. Merci de nous raconter la situation actuelle de notre belle divine. Comment va-t-elle? Oui, vous voyez, elle est dans la fraîcheur, dans la grâce. Elle est complètement dans sa renaissance, dans sa jeunesse. Elle est complètement accomplie. Elle est naturellement gracieuse. Elle est dans un équilibre, dans une facilité. Elle sait bien qu'elle a cette perspective actuellement par rapport et ce recul nécessaire par rapport à toute cette expérience, cette aventure, et le nombre d'épreuves, de renaissances, de douleurs, d'années, c'est pas bien grave parce qu'elle, en fait, elle se trouve tout à fait jeune, fraîche, gracieuse, voyez. Elle est en pleine forme, notre divine. D'où cette notion d'être capable de pardonner, voyez, aux énergies tierces, parce qu'elle a pris de la hauteur et qu'elle sait bien que le désir qui fait qu'on fait un peu l'ascenseur émotionnel, eh bien ce désir de réaliser ce rêve, de guérir, d'avoir ce rythme,
tout ça c'est protégé parce que ça va guérir, la vérité va arriver et enfin son beau cadeau va se réaliser sous ses yeux dans sa vie. Donc c'est une divine très posée, très équilibrée, très en phase avec le fait que bon, c'était ce qu'on devait vivre, pas besoin d'en faire des caisses, pas besoin de faire durer le côté duel vis-à-vis des personnes qui finalement nous ont aidés, même si leurs actions n'étaient pas empreintes d'amour, c'est pas bien grave. Nous, ça nous a permis, nous, de pouvoir à l'arrivée devenir ces versions de nous-mêmes plus divines, plus authentiques, plus lumineuses. Donc c'est bien, c'est une divine qui est très posée. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Très positif tout ça. Merci de nous dire, voilà. Vous voyez, elle est bien dans le concret, hein. Elle est tout à fait dans le concret, elle est dans l'abondance matérielle, elle ne manque de rien. Je ne dis pas qu'elle soit milliardaire, on se calme, non, c'est pas le but, mais en tout cas, elle ne manque de rien, ses besoins sont comblés et elle est tout à fait posée dans sa vie matérielle aussi. Donc ça, c'est bien. Elle a des cadeaux, hein. On voit bien que ces boîtes, c'est un peu des cadeaux quand même. Donc elle reçoit beaucoup de cadeaux matériels, de cette belle abondance qu'elle crée avec son cœur, hein. Elle a beaucoup de clarté, bien sûr, et énergétiquement, elle est très très pure. Elle est consciente, hein, de la relation toxique. C'est pourquoi elle est en train, vous voyez, de pardonner. C'est exactement ça. Parce que l'énergie toxique, c'est ces personnes-là. C'est ces personnes qui se sont tenues d'une certaine façon par le passé ou peut-être encore très récemment. Et voilà, elle est dans une énergie très claire, très lumineuse, elle est très abondante. Elle peut pardonner à ces relations toxiques. En plus, elle est aidée et soutenue par l'invisible. Et ça, c'est super beau. Bon, écoutez, là, on a deux protagonistes qui vont très bien. Merci de nous raconter le futur proche. Écoutez, il va y avoir un grand succès, un déplacement. Alors oui, là, c'est un escargot, mais il n'est pas à l'arrêt, pas du tout. Non, non, on voit, elle porte des rênes qui sont tendues, donc on suppose que l'escargot avance. Bon, c'est un peu oui, ok. Sauf que cet escargot, il a des roues. Donc peut-être qu'il avance un peu plus rapidement que celui d'avant. Et oui, on a un monsieur qui est dans la stratégie, qui pense rapidement, parce que lui, ce qu'il veut, c'est retrouver sa divine. Il veut la réunion, il veut le succès, et surtout, il a envie d'accélérer les choses. Donc, il quitte définitivement, hein, tout ce qui se met sur sa route pour l'empêcher de réaliser sa mission de vie, en prenant la décision. Et du coup, il attend, hein, de voir ce que ça donne, parce qu'il est truffé d'intuition maintenant. Il est connecté. On a bien compris qu'il est devenu lui-même. Il a retiré ses masques. Il n'est plus un homme tristounet. Il est devenu un homme beaucoup plus doux, plus lumineux, plus authentique, tout simplement. Et il va enfin mettre en place ce démarrage très stable avec cette grande proposition d'amour, hein. Ah oui, il est bien l'empereur, mais il a guéri ce côté de l'empereur, voyez, qui domine ses sujets. Ça, c'est guéri, et c'est pourquoi tout le monde peut aller vers beaucoup de bonheur. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa, un monsieur qui fait stratégie pour pouvoir avoir une belle victoire après bien des tribulations, en allant retrouver sa belle divine. Alors, ouais, c'est beau. Merci de nous dire quel est le futur proche entre Ulysse et sa divine, s'il vous plaît. Ben voilà, encore un déplacement, on est d'accord. Ça, c'est la carte du voyage, c'est l'amour de l'aventure, c'est y aller, c'est apprécier avec curiosité cette aventure, le fait d'avancer, vous voyez. Donc, ça nous parle aussi d'un déplacement d'Ulysse, et puis ça nous parle de développement naturel, de cours de la vie, de transformation des choses, et on voit que les choses sont bien fleuries, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'innocence,
d'enfant intérieur, de jeu, d'espièglerie. Et oui, parce qu'il y a quand même pas mal de mystères et de secrets dans cette histoire, mais c'est une grande histoire d'amour qui a été mise à l'arrêt quand il s'est retrouvé, lui, prenant une mauvaise direction, eh oui, n'écoutant que ses peurs, et là, ça prend une nouvelle direction, il était temps, eh oui, donc le monsieur avance dans la bonne direction, enfin, et tout cela vit une transformation naturelle, comme un changement de saison, vous voyez, c'est naturel, c'est une progression lente, mais, ou peut-être très rapide, ça va dépendre de chaque histoire, mais c'est une progression qui se fait comme une respiration, voilà, qui est totalement naturelle, fluide, qui suit le cours des choses pour chacun, parce que, bah oui, j'imagine qu'il doit y avoir un petit timing divin dans un coin. Merci de nous dire quel est le futur proche pour Ulysse et sa divine. Ben voilà, on est dans l'abondance. Et oui, quand les messieurs mettent le cap sur Ithaque, l'abondance pleut sur eux. Et voilà, l'enfant intérieur est là, on est d'accord, de l'espièglerie, de l'innocence, que nous annonçait le premier oracle. Hein. Et oui, on a de la clarté, on a la bonne énergie, on a bien compris hein, cette relation toxique, le rôle qu'elle avait eu. On est aidé par l'invisible pour avoir nettoyé, hein, parce que ça permet de nettoyer cette relation toxique qui n'était liée qu'à une mémoire karmique. Et enfin, on est connecté à l'univers, on est dans beaucoup d'espoir et d'optimisme. On va vers un bel équilibre dans une communication qui va permettre de déverrouiller des situations qui ont été un peu scabreuses par le passé, ce qui va apporter beaucoup d'apaisement à nos deux protagonistes et une grande guérison pour tout le monde. Donc, bah, écoutez, c'est très beau. On a un Ulysse qui s'élance, hein, qui bouge enfin. Alors oui, je sais, un escargot, c'est pas la carte la plus rapide du jeu. J'en suis bien consciente. Mais l'enfant intérieur, ça c'est très important parce qu'enfin cet homme écoute son cœur, écoute son innocence. C'est un jeu où il y a beaucoup, je trouve, d'innocence, de transformation. Les protagonistes sont dans quelque chose de différent. Quelque chose dans lequel on est tous beaucoup plus grands, beaucoup plus 4D. La divine en est arrivée à pardonner à toutes les énergies tierces, les actions pas très jolies qu'il y a pu y avoir hein, dans le passé. Le monsieur, il est enfin devenu un empereur un peu atypique, un peu fantaisiste, mais c'est pas mal parce que du coup il est plus authentique, il est plus lui-même, il a retrouvé une belle confiance en lui. Vous voyez, on a vraiment là des protagonistes qui sont beaucoup plus avancés et un sentiment quand même de quelque chose qui suit son cours d'une façon naturelle et finalement assez rapide, je pense. Alors, on va voir s'il y a un futur un peu plus loin. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. Ben voilà, là on fait les choses dans la matière, enfin. Eh oui, enfin. On connaît sa valeur. Les choses sont accélérées, hein. Là c'est le divin qui intervient, ça c'est la carte la plus rapide du jeu. Et là on a la reine de l'amour inconditionnel, notre belle divine, et ce bel amour, cette joie, ce bonheur à deux, voilà. Les choses vont aller très vite pour être heureux les deux ensemble. Donc le monsieur se met en route, et oui, et enfin il réalise dans le concret les retrouvailles avec Pénélope, on est bien d'accord. Et ça va aller très très vite. Donc oui, là on avait une impression un peu de lenteur, mais c'est pas très grave. Il y a quand même, pour moi, le voyage, il va pas être si long maintenant. Donc en fait, c'est très rapide ce qui arrive, et c'est très joli. Et ce qu'il y a d'important, c'est que voilà, on est conscient de la valeur des protagonistes, de ce qu'on vit. On ne ratera pas cette affaire. Trop de valeur à nos yeux. Ah ben voilà, c'était la carte, c'est dingue. La carte que je n'ai pas prise sans le voir, on réalise ses souhaits. Donc celle-là, je vais la mettre ici parce qu'elle est restée de côté. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain entre Ulysse et sa divine. Voilà.
eh oui. On fait attention, hein. On est dans l'interprétation d'Ève. Voilà, on prend une nouvelle direction, on va vers l'amour. On quitte, il y a vraiment cette notion de mettre tout ça derrière. Il a guéri du côté jupon qui passe, ou femme toxique, et il prend une nouvelle direction en allant vers l'amour, parce qu'il sait que les femmes toxiques l'ont mis à l'arrêt. Donc ça, c'est bien, ok. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain entre Ulysse et sa divine. Donc un Ulysse qui rentre à Ithaque. Hein. Eh oui. Voilà. Voilà. On a un bel ancrage qui arrive avec ce passage. Eh oui. On passe d'une étape de notre vie, d'une époque de notre vie dans laquelle, eh bien, on était tous pas tout à fait comme on est maintenant, et on a ce passage à quelque chose de plus lumineux, de plus joli. Il y a des questions, mais on va découvrir des choses, et c'est très riche tout ça, vous voyez. Les questions qu'on a, finalement, ça va nous permettre de découvrir la richesse de l'autre. D'où cette notion de passage, vous voyez, parce qu'on va répondre à des questions, on va découvrir des choses, on va comprendre qu'on a une vie incroyable qui nous arrive, et ça va nous changer de tout ce qui a pu être par le passé. Voilà. Ah, alors, je vais faire un tirage lumière. Ça, c'est ce que je fais dans le club Pénélope. Donc le week-end, c'est pour tout le monde. Sinon, si vous voulez vous abonner au club, c'est 3 € par mois. C'est vraiment pas cher. C'est fait pour que tout le monde puisse s'abonner. Voilà. Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités masculines et les polarités féminines. Voilà. Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Ouais, super. Alors ça, c'est l'oracle de Kali d'Alana Fairchild. Si vous ne le connaissez pas, je le trouve assez extraordinaire. Kali, c'est le féminin sacré qui peut combattre l'ombre. C'est la déesse de ça pour les Indiens. Et c'est assez extraordinaire comme cet oracle est pertinent. Donc ça, pour les messieurs, voyez, ils sont en permanence... comment dire, protégée, c'est-à-dire que cette déesse, qui est quand même assez effrayante, hein, on est d'accord, surgit à chaque instant, elle réagit instinctivement à toute menace grave contre votre bien-être, votre liberté et votre accomplissement sacré. Donc vous voyez combien les messieurs sont protégés maintenant, hein, parce que elle est en colère contre cette injustice et c'est ce qui la rend terrible. Et du coup, sa férocité fait trembler les impurs et attire à elle le cœur pur des personnes alignées, lumineuses. Donc l'idée, quand on a Nagmo à nos côtés, ce n'est pas la peine de songer à la vengeance. Non, ça ne sert à rien puisque elle s'en occupe à notre place. Donc prions tous pour la miséricorde de tous, tout particulièrement ceux qui sont jouets de choses pas très jolies, ceux qui se retrouvent à faire du mal aux autres, mais parce que eux-mêmes sont dominés par des choses pas très jolies, on est d'accord, et qui sont enfermés dans un cercle vicieux, hein. Donc c'est cela pour qui il faut avoir beaucoup de compassion et de miséricorde, ça c'est important. Et du coup, vous voyez, ça nous dit vraiment que les messieurs sont archi protégés par Kali et que ces formes les plus féroces vont être là pour pouvoir permettre d'affronter les ténèbres qu'il y a autour de nous, en nous, partout. Et que du coup, ça va permettre d'être protégé, de pouvoir avancer d'une façon beaucoup plus libre, beaucoup plus naturelle. Mais on est terriblement protégé. Donc à partir de là, on peut laisser s'évanouir toutes les peurs et toutes les contradictions et tous les traumatismes qu'on a en nous, puisque finalement,
on a un refuge dans cette merveilleuse version de Kali qui est quand même un peu violente, on est d'accord? Et on peut du coup se détourner et se détacher de tout ce qui est énergie négative, relations toxiques, source de pollution, vous voyez, quelle qu'elle soit. Vous voyez, c'est bien ce qu'on avait ici, le fait de nettoyer une mémoire karmique. Et c'est aussi grâce à Kali, vous voyez? Donc ça, c'est beau parce que elle protège, elle assiste, elle guide, elle est vraiment très... elle va couper à travers. Donc, elle va être très intrépide, très fulgurante, très rapide. Et elle va être hyper efficace pour couper tous les liens toxiques qu'il y a et tous les attachements, les codépendances, tous ces trucs-là, bla, 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 tous les trucs néfastes. Elle va les détruire, mais alors rapidement, hein, très efficace. Donc ça dit aux polarités masculines que vous allez surmonter tous les obstacles, messieurs, même les plus persistants, même ceux dont vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à les dépasser. Eh bien non, ça y est, vous allez le faire. Parce que alors oui, bien sûr, cet obstacle, ça peut être un trauma personnel, on est d'accord, c'est pas forcément une personne extérieure, on est bien d'accord. Mais quel que soit cet obstacle, ce qui le compose, eh bien, cette carte vous dit que c'est la fin, que ça y est, ça se termine. Et que du coup, vous êtes en train, messieurs, de couper cette espèce d'attachement ou de domination ou de dépendance, quelle que soit la forme comment dire, sombre dans votre vie actuelle, eh bien ça va aller très vite. Et du coup, ça va vous permettre de reprendre le chemin de votre âme, vous voyez, votre mission de vie. Et oui, donc... sachez que vraiment, vous êtes protégé, vous êtes accompagné, vous êtes écouté, entendu, défendu, et que maintenant, aucun obstacle ne va se dresser sur votre route. Et ça, c'est important. Plus de souffrance non plus. On peut guérir parce qu'elle est très rapide, elle est précise et c'est la précision du chirurgien. Elle a un scalpel très efficace. Donc là, du coup, votre capacité à réaliser votre mission de vie, quelle que soit votre œuvre sacrée à vous, eh bien, ça va être accru. Ça va vous permettre d'avoir plein d'avantages, d'avoir plein de possibilités. Et pour vous, la seule chose qu'on vous demande, c'est d'accompagner ce mouvement avec grâce et naturel et de ne pas commencer à vous rebeller. Ah bah oui, c'est quand même mieux d'accompagner les choses parce que, en effet, on peut comprendre que ça puisse vous faire peur parce que cette sagesse, vous risquez de ne pas vraiment la comprendre et vous pourriez du coup avoir un peu peur de ce qui se passe. On est d'accord. Mais c'est là que maintenant, messieurs, c'est à vous de savoir faire confiance et de savoir comprendre les choses qui se passent, d'avoir un peu de discernement, un peu de vision au laser en comprenant que oui, il y a du chaos dans votre vie actuellement, mais c'est justement pour vous défaire de situations, personnes, formes pensées, etc., toxiques pour vous et qui vous empêchent de réaliser votre mission de vie. Donc ça, c'est super important parce que cette version de Kali va vraiment intervenir dans votre vie pour mettre fin à tout ce qui vous empêche d'avancer et de rentrer au bercail auprès de votre divine. Et oui, c'est super. Et puis votre état d'esprit, c'est quand même une forme beaucoup plus douce. Vous voyez, on a les formes les plus douces et les plus effrayantes de Kali pour les messieurs. C'est quand même intéressant. Celle-ci, l'état d'esprit, c'est la paix et le bonheur. Vous avez beaucoup de bénédictions qui viennent à vous, messieurs. Vous en êtes conscients. C'est-à-dire que vous vous dites, ah mais en fait, cette destruction massive, waouh. Donc il n'y aura pas de peur. Finalement, vous n'allez pas vous rebeller. Vous allez au contraire en comprendre les bienfaits parce que pour vous, ce sera quelque chose de doux. Finalement, ce sera quelque chose qui vous apportera du bien-être. Peut-être parce que vous avez été trop dur avec vous-même depuis trop longtemps ou que vous vous êtes infligé des conditions de vie beaucoup trop dures pour vous. Donc,
il faut être fort pour réussir à être doux envers soi-même. On est bien d'accord. Donc, à vous de continuer et d'alimenter cette chose merveilleuse qui est en train d'arriver. Vous sentez bien qu'il y a une vague cosmique, qu'il y a un truc énergétique qui est beaucoup plus puissant que d'habitude et qui est un truc un peu inhabituel et qui est en cours. Vous sentez bien qu'il y a une espèce de méga tsunami actuellement et que finalement, tout ça, c'est la possibilité pour vous de sortir notamment de vos peurs, de sortir de toute cette espèce de cercle vicieux nocif et vraiment pestilentiel qui empuantissait votre vie. Donc, écoutez, vous allez pouvoir gagner tranquillement en paix, en lumière, et vous allez être beaucoup plus facilement capable de changer et de diriger votre attention dans une nouvelle direction, on l'avait ici, de passer rapidement à autre chose, de ne pas traîner, de ne pas faire durer l'influence négative. On est d'accord. Et vous n'allez ni vous engager, ni vous intéresser à cette influence négative. C'est comme un clear cut. Comme le truc du scalpel du chirurgien, c'est une coupure nette et sans bavure. Il n'y a pas de reprise, il n'y a pas de deuxième... non, le lien toxique est complètement coupé et du coup, vous voguez tranquillement avec paix, avec bonheur aussi, parce qu'il y a beaucoup de douceur dans cette carte. Vous êtes dans un beau lâcher-prise, vous êtes dans une sagesse et aussi dans une grande simplicité. Et ça, c'est vachement bien parce que du coup, vous agissez avec douceur et tranquillité. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, messieurs. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour nos divines, s'il vous plaît. Écoutez, on en a plein. Eh oui. Donc, on a Kali Kalmasa Nazini et Chinamasta avec Kama de Kali. Écoutez, c'est magnifique. Pour les femmes, il y a vraiment un grand changement. Pour nous, on a cette notion, c'est marrant d'ailleurs, parce que ça correspond bien au jeu qui est sorti. On est vraiment dans notre essence divine. Vous voyez, ça colle bien pour moi avec cette carte de la divine qui en est arrivée à pardonner aux énergies tierces. Et ça, c'est vachement beau. Parce que on n'est plus dans une notion de pouvoir personnel. Non. On est vraiment dans une notion, au contraire, d'apporter du bien au collectif. Et ça, c'est primordial. Tant qu'on est dans un côté égo, voyez, tant qu'on est dans le côté se sentir diminué parce qu'une personne va vous dire vous êtes des petits fantassins. Du coup, imaginant que la personne se met au-dessus. Non, c'est juste parce que la personne, elle a vécu cet aspect il y a suffisamment d'années. Elle sait, elle, qu'elle n'est qu'un petit fantassin. Et elle n'essaye pas de vous réduire. Elle parle en termes de collectif. Vous voyez, c'est là qu'il y a un truc, et ça, c'est beau. C'est-à-dire que la divine, elle est vraiment passée à quelque chose de beaucoup plus 4D, de beaucoup plus collectif et de beaucoup plus élevé, avec beaucoup de recul. Elle est tout à fait consciente que, voilà, il est temps maintenant de faire régner le bonheur, mais pour tout le monde. Il est temps maintenant d'envoyer de l'amour à tout le monde. Et il est temps aussi, pour tous ceux et celles qui sont encore un peu accros à leur ego 3D, il est temps pour eux de s'inspirer des personnes qui sont beaucoup plus dans le collectif que dans le petit nombril, et qui donc ne va jamais prendre la mouche si on lui dit qu'elle n'est qu'un petit fantassin.
Voyez, ça c'est l'ascension. Quand on est dans notre ascension vraiment, et pas quand on est dans un ego spirituel qui nous maintient au rez-de-chaussée. Quand on est vraiment dans l'ascension, très rapidement, on comprend qu'on est tous des guerriers de lumière, des artisans de lumière, et qu'on est tous des petits fantassins, et qu'on est l'armée de terre. Eh ouais, on est d'accord. On a une chance extraordinaire, on a une assistance aérienne de qualité. Mais oui, notre armée de l'air est extraordinaire. Et donc, vous voyez, on a une divine qui est très avancée, qui est très aboutie, qui n'est plus dans cette conception un peu « Oh, mais moi, je suis supérieure aux autres. Oh, mais moi, je suis spirituelle. » Ben non, on est tous spirituels, sinon on ne serait pas là. Et il n'y a personne de supérieur à l'autre dans ça. Il y a un moment où ce qui va rendre la personne supérieure, c'est bien plus son humilité que son besoin d'être considéré comme quelqu'un d'important. Il y a un moment où il faut lâcher ça, parce que toutes les personnes qui sont accros à ça, finalement sont tombées un peu dans l'ego spirituel et se trompent de direction malheureusement. Donc voilà, la divine, elle n'est pas dans ça, elle est spontanée, elle est authentique, elle est sincère, elle éprouve de la compassion pour l'énergie tierce et elle est gentille à son égard. Et puis, voyez, cette figure-là dévore littéralement tout ce qui est ténèbres. Bah ouais, parce que elle n'est que lumière. Donc elle mange les ténèbres parce qu'elle a soif de lumière, de paix, de rédemption. Elle va aller dans les endroits les plus sombres. Elle sera implacable dans sa quête des êtres qui sont perdus ou qui sont désespérés. Elle n'oubliera jamais une seule âme. Et elle se régalera des ténèbres. Eh oui, pour pouvoir permettre à ceux qui pourraient devenir potentiellement des jouets de ces ténèbres à cause de leur peur, de leur culpabilité, de leur honte. Et oui, elle leur permet de retrouver, de redevenir légers et libres. Et oui, c'est celle qui consomme le péché, celle-là. Elle est vachement belle. Et ça, c'est aussi bien sûr ce que fait la divine, on est bien d'accord. Et son pouvoir, il est fulgurant et sans équivoque. En un clin d'œil, ce qui pouvait être un roc par le passé se réduit à néant. C'est dire son efficacité, sa promptitude et sa capacité à aller très loin dans le moindre petit trou, méandre, encoche, en taille de chacun pour pouvoir libérer la lumière, libérer les personnes et les ramener dans la lumière en dévorant tout ce qui est ombre, tout ce qui est ténèbres et tout ce qui va empêcher notre progression à tous vers notre ascension, n'est-ce pas, dans notre ascension. Donc, c'est important parce que on sait de quelle façon on doit procéder parce que notre intuition nous guide. Et il y a la Mère divine aussi qui nous guide. Et c'est important de comprendre que là, on est absous de tous les péchés passés, de toutes les erreurs. Et que le péché, finalement, se fait dévorer par la lumière. Et ça nous parle d'abandonner le passé, d'abandonner nos opinions au sujet de ce passé. Et c'est bien ce que fait la divine qui en est à pardonner aux énergies tierces. Et oui, il y a un moment où on se libère de ça, on lâche prise et on a totalement confiance que si on a été vaincu, on est en train de s'élever au niveau de notre ascension. Mais oui, et que du coup ça nous permet de croire de nouveau en nous et en notre chemin. Et ça nous rappelle que de toute façon, notre mission de vie, qui est une mission de vie divine, c'est ce qui dirige notre vie. Et qu'il n'y a pas de faux pas, qu'il n'y a juste que... Vous savez, le temps dans l'univers, il est en spirale. Bon, sur la planète, il est linéaire. Mais le fait que ce soit en spirale, ça permet de repasser sur des choses qu'on n'a pas encore guéries. Vous voyez, c'est cette notion-là.
Et ça, on le retrouve dans les portails énergétiques ou dans les vagues d'ascension. On repasse sur des choses, des blessures qui font mal et qui nous bloquent au niveau de notre ascension spirituelle. Et là, Chinnamasta, elle, c'est vraiment parce qu'on a besoin de se défaire de choses sur lesquelles on a pu prendre appui autrefois. Que ce soit une vision de nous, une vision du monde, un système de croyances, des choses qui finalement nous bloquaient dans notre ascension. Et c'est exactement ça, on se débarrasse de ça parce que justement on devient lumière. On se libère totalement en acceptant tout ce qui a pu être et en pardonnant, en avançant. Du coup, on dépasse les systèmes oppressifs de notre vie. On rompt notre attachement avec ce passé. On est dans une véritable guérison, dans une véritable renaissance et on avance en suivant la route, le chemin, la voie de notre cœur. On ne va pas ailleurs et on ne se soucie plus des effets négatifs que cela a pu avoir par le passé pour nous. On est bien d'accord. Parce que on est dans le changement et on n'est pas dévasté, au contraire, on est nourri, on grandit et on progresse. Et plus on progresse et plus ça accélère ce changement. Et plus on gagne en énergie et plus on va dans la nouvelle voie. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment la magie de la transformation qui consiste non pas à essayer de changer les autres, mais non, mais bien plus tout simplement de faire évoluer nos croyances, nos pensées, notre façon de fonctionner. Et oui, c'est ça qui doit changer. On est bien d'accord. Et que ces notions de pouvoir et de statut qui nous permettent d'avoir une identité de travailleur de lumière pour certains, pour d'autres être quelqu'un de brillant par telle ou telle façon, eh bien ces choses-là, ça vole en éclats parce que c'est des choses qui sont liées à l'ego, qui sont liées à la 3D. Et plus on avance vers la 4D, et plus on se débarrasse de ça avec joie, j'ai envie de vous dire, parce qu'en fait, ce sont des choses qui nous tirent vers le bas et qui nous ralentissent, et puis surtout, qui nous font encore et toujours ressentir des petites pointes de douleur quelque part. Eh oui, c'est important parce qu'on entretient la 3D quand on est comme ça. Donc c'est normal, on n'est pas tous au même endroit dans cette ascension et ça se fait par étapes. Mais on le voit, cet homme qui revient, cet homme qui est passé à la lumière, on a bien compris que son retour est assez rapide. Et bien en face de lui, il a une divine qui n'est plus du tout dans ces questions égotiques et qui est vraiment, elle, dans une lumière et dans une incarnation humaine et vivante du féminin sacré, qui est devenue une personne dont l'ascension ne fait aucun doute. Elle ne va pas au moindre portail énergétique se mettre à pourrir les gens à qui elle demande conseil parce que ce qu'ils ont dit ne correspond pas à ce qu'elle voulait entendre. Non, elle n'est pas là-dedans. Elle est passée ailleurs, elle est avancée, elle pardonne aux énergies tierces, elle pardonne tout ce chemin de douleur, elle le remercie d'ailleurs ce chemin parce que elle sait que c'est grâce à cela qu'elle est devenue cette merveilleuse personne qui vit son ascension dans la joie, dans le bonheur et qui sait que son masculin arrive à grands pas. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, personnellement, je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, vos messages, vos mails, vos vues, etc. Vraiment, vous êtes super. Et puis en plus, c'est que des messages agréables et bienveillants. Donc, merci pour tout et surtout, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée et je vous souhaite surtout un bon week-end. Je vous dis à bientôt.